Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Je loue le Père, je loue l'Éternel pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il nous permet de pouvoir être vivant encore aujourd'hui. C'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir nous approcher de son trône de la grâce, de nous repentir et de laver notre robe afin de lui être agréable par la foi. Alors j'aimerais faire cette vidéo qui s'adresse aux sœurs et aussi aux frères, afin que nous soyons enseignés sur la parole de Dieu, sur les Saintes Écritures. Alors, femme, lève-toi pour Jésus-Christ. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo afin d'exhorter les sœurs à marcher selon ce que le Seigneur Jésus-Christ a recommandé dans sa parole, selon ce que les Écritures nous ont prescrit, nous ont donné, afin que les sœurs ne se laissent pas influencer par l'esprit de Jézabel, afin que les sœurs ne se laissent pas influencer par l'esprit de ce monde. Alors, je fais cette vidéo non pas pour dénigrer la femme, non pas pour mépriser la femme, non pas pour mettre la femme dans une case et de dire que la femme est une sous-création, loin de là. Et ça serait abominable pour moi de dire cela, car l'Église est représentée comme une femme. Donc ce serait une insulte pour la femme et la fiancée, pour la fiancée de Jésus-Christ. Ce serait une insulte de pouvoir en fait mépriser la femme. Ça ne serait de ne pas comprendre l'Église. Mais j'aimerais exhorter mes sœurs à pouvoir considérer les voies du Seigneur et à discerner l'esprit qui agit dans l'ère actuelle où nous sommes. La société d'aujourd'hui veut nous faire croire que l'homme et la femme sont égaux. Alors, ils sont égaux dans le sens où, lorsque Dieu va créer la femme, on va le lire quand même, pour rester dans les Écritures, on va le lire. Alors, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, il est écrit: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc on voit que déjà la femme est une aide, et elle est surtout une aide semblable à l'homme. Donc on voit que la femme est une aide semblable, et elle complète l'homme. Et l'apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 11, dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 11. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Donc on voit l'équilibre que la parole fait, on voit la nuance que la parole de Dieu nous fait. Donc on ne peut pas considérer la femme comme étant une personne qui a été créée juste pour être un vase, pour recevoir la semence de l'homme, donner des enfants et en fait être fourneau, avoir la bouche bâillonnée. Loin de là la pensée en fait que je vais vous communiquer ou que je communique dans mes vidéos. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis loin d'être macho. Mais par contre, il ne faut pas qu'à cause en fait du sentimentalisme, à cause des liens charnels, qu'on commence à bafouer la parole, qu'on commence à introduire des doctrines étrangères dans l'Église de Dieu au nom du XXIe siècle, au nom de YouTube, au nom des blessures qu'on a pu avoir dans le passé, pour pouvoir en fait commencer à soit rentrer dans un ministère que Dieu n'a pas donné, ou de pouvoir en fait nommer des femmes pasteurs. Pierre était marié. Pierre était marié. La Bible ne nous dit pas que Pierre, la femme de Pierre, gérait l'église avec son mari. On ne cite même pas son nom, pour vous dire, dans les Écritures. Dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 9, pardon, tant pour moi. Alors, 1 Corinthiens 9, le verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre?
N'ai-je pas vu Jésus-Christ, mon Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Donc Pierre aussi est appelé Céphas. Donc Pierre était marié. Mais dans les Écritures, on ne nous cite pas le nom de la femme de Pierre. Parce que la femme de Pierre était cachée. Est-ce que la femme de Pierre ne savait pas le Seigneur? Bien sûr qu'elle savait le Seigneur. Bien sûr que la femme de Pierre savait le Seigneur. Et par contre, la femme de Pierre avait été à sa place. La femme de Pierre était à sa place. Nous allons prendre Luc. Luc chapitre 9. Donc on va aller doucement. On va se laisser conduire par le Seigneur. Je n'ai pas spécialement préparé, mais on va laisser le Seigneur, le Saint-Esprit, nous enseigner selon sa parole. Donc nous sommes dans Luc chapitre 8, à partir du verset 1, il est écrit: Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, dans lequel étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Susa, intendant, et Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc on voit que Jésus, lors de son ministère terrestre, était avec les 12 apôtres, et il y avait des femmes qui l'aidaient dans justement son ministère terrestre. Il y avait des femmes qui étaient là et qui l'assistaient par ses biens. Et l'apôtre Paul lui-même, dans Romains chapitre 16, à partir du verset 1, il va dire: Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sanscré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour ma vie. Ce n'est pas à moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Verset 6. Salut Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Verset 12. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Frère Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Donc on voit que Paul, lors de son ministère apostolique, était en fait assisté par des sœurs. Ses sœurs qui l'assistaient, qui l'aidaient dans son ministère, qui vont l'encourager, qui vont aussi l'aider aussi par leur bien. Donc on voit que les sœurs ne sont pas mises à l'écart dans le travail de Dieu. Les sœurs en fait sont là, hein. Les sœurs sont là. On voit que les sœurs en fait ont en fait aidé l'apôtre Paul. Ils ont aidé le Seigneur Jésus-Christ dans en fait lors de son ministère. Donc loin de nous de mettre en fait la femme de côté. Et lorsque nous lisons par exemple Actes chapitre 16, à partir du verset 13, il est écrit: Le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où l'on avait accoutume de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous firent ces demandes: Si vous me jugez digne au Seigneur, entrez dans ma maison
et demeurez-y, et elle nous pressa par ses instances. Donc on voit que Lydie va ouvrir sa maison pour recevoir en fait les frères et elle va être baptisée avec sa famille. Donc on voit que les sœurs dans les Écritures sont citées dans les Écritures. Il y a des femmes qui, en fait, qui font des bonnes œuvres. Mais là où j'aimerais nous mettre en garde, et là où j'aimerais mettre en garde les sœurs, c'est quand par exemple il y a des personnes qui ne sont pas appelées au ministère de l'enseignement, il faut dire les choses clairement, ou d'autres qui sont appelées mais qui se sont laissés séduire par le siècle présent, par l'esprit de Jézabel, et qui poussent les sœurs à être dans une place que Dieu ne leur a pas donnée, c'est là le problème, c'est là où nous voulons mettre en garde. Et nous disons aux sœurs, mes sœurs, vous pouvez servir le Seigneur, mais soyez dans votre limite, dans le périmètre que le Seigneur vous a donné. Ne rentrez pas et ne soyez pas à une place que Dieu ne vous a pas donnée. C'est ce que nous disons aux sœurs et c'est l'exhortation que j'aimerais aujourd'hui partager à mes sœurs. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes se dire prophétesses, pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes. Ils prennent des exemples comme par exemple Déborah, Anne, et tous ces exemples qu'on va prendre, qu'on va lire, on va méditer et on va essayer de voir et de comprendre dans quelle dispensation ils étaient, dans quelle ère du temps ils étaient. Est-ce que c'était avant la grâce ou après la grâce? Et qu'est-ce que ces femmes faisaient dans justement leur époque? Donc nous sommes dans Luc. Luc chapitre 2. Luc 2 à partir du verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc en fait, ici, Anne était dans le temple. Mais comprenons, vous savez, quand vous lisez les Écritures, il faut aussi comprendre dans quelle époque, c'est-à-dire en fait, du moins, quels étaient en fait les périmètres qui justement étaient autour du contexte dans lequel en fait l'Écriture nous parle. Ici, nous sommes sous la loi. Elle était dans le temple. Sachant que dans le temple, il y avait en fait le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, et que c'était des services qui étaient réservés exclusivement à des hommes. Les Lévites, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs étaient des descendants d'Aaron. C'était exclusivement des hommes qui exerçaient le service dans le temple. Donc il n'était pas question dans le temple qu'une femme enseigne la parole de Dieu. Et d'ailleurs, même pour les hommes, il n'était pas donné en fait aux hommes en fait de se lever et d'enseigner en fait la Torah comme ça. Les rabbins étaient assez avancés en âge. Ils avaient de la maturité, ils avaient de l'âge quand ils enseignaient la parole de Dieu. Les rabbins, ceux qui enseignaient sous la loi, étaient des hommes. Et l'enseignement sous la loi était oral et il se faisait aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'une personne qui enseignait, les rabbins, en fait, marchaient souvent avec leurs disciples dans la vie de tous les jours. Donc, ici, on nous dit que Anne était dans le temple. Et elle passait son jeûne à quoi? Dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Donc, Anne, dans le temple, elle n'enseignait pas. Elle ne prêchait pas, elle ne posait pas la doctrine. Ça, c'est très important de comprendre cela. Anne ne posait pas la doctrine dans le temple. Anne jeûnait, Anne priait.
Et ensuite, elle parlait de Jésus. On ne peut pas empêcher une sœur, à son travail par exemple, de parler de Jésus à une païenne qui se pose des questions et Jésus lui met à cœur, voilà, de parler de Jésus, de dire que Jésus t'aime, Jésus est Seigneur, Jésus est ressuscité. On ne va pas empêcher une sœur de parler de Jésus. Jésus dira, celui qui aura honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui. Donc, une chrétienne peut parler de Jésus. On ne va pas empêcher une personne de parler de Jésus. Une sœur, pardon, de parler de Jésus. Mais par contre, on voit ici que Anne n'enseignait pas la parole de Dieu. Donc, quand on prend l'exemple de Anne et qu'on passe son temps à aller manger au KFC, on passe son temps à aller manger dans les fast-foods et qu'on n'a pas de vie de jeûne, il ne faut pas prendre l'exemple de Anne. Parce que Anne passait son temps dans le jeûne et dans la prière. Quand on fait 30 secondes dans la prière, ce n'est pas pour minimiser, mais comprenez mon langage. Parce qu'il faut faire attention. Quand en fait aujourd'hui les femmes disent en fait qu'elles sont prophétesses et s'appuient sur Anne, il faut voir le fruit et le caractère de Anne. Anne, c'était une femme qui avait un cœur docile, qui était dans la décence. Et en fait, c'était une femme qui était restée veuve après en fait la mort de son mari. Et elle passait son temps dans le jeûne et dans la prière. C'était une femme de prière et c'était une femme qui passait son temps dans le jeûne. Donc, les femmes qui se disent prophétesses et qui prennent l'exemple de Anne, et qui passent leur temps à manger sans piffrer, et qui n'ont pas de vie de jeûne, de prière, il faut arrêter de prendre l'exemple de Anne. Il faut arrêter. Il faut arrêter de prendre l'exemple de Anne. Voilà ce que nous disons. Alors, nous allons prendre l'exemple de Myriam. Nous sommes dans Exode chapitre 15, à partir du verset 20. Il est écrit, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle des tambourins, et en dansant, Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car elle a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le char et son chevalier. Donc ici on nous dit que donc Myriam, la sœur de Moïse, en fait était prophétesse et qu'elle avait un tambourin et qu'elle commençait en fait à chanter les cantiques du Seigneur. Le chantier qu'elle chantait, c'était en fait quand le Seigneur va ouvrir la mer en deux et quand les enfants d'Israël vont passer en fait à pied sec et quand ils vont être sortis et vont être délivrés de la captivité de Pharaon. Après qu'ils soient justement libres et délivrés de cet esclavage, Myriam va chanter un cantique et d'autres sœurs, d'autres femmes vont venir à côté de Myriam et vont chanter un cantique. Mais regardez ce qui va se passer. Il y a un moment donné, Myriam, dans son cœur, elle a voulu monter. Myriam, à un moment donné, elle a voulu monter. Myriam, à un moment donné, elle a voulu en fait se lever et prendre une place en fait qu'elle n'avait pas. Le Seigneur va la remettre en place. Parce qu'à un moment donné, Myriam a voulu en fait aller au-delà de ce que justement, dans le périmètre que Dieu lui avait donné. Et dans Nombre chapitre 12, à partir du verset 1, il est écrit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Donc on voit ici que Myriam et Aaron vont commencer en fait un peu à bouder parce que en fait Moïse avait pris une femme éthiopienne donc qui était en fait une femme de couleur et là en fait Myriam et Aaron vont commencer en fait à parler. Et regardez ce qu'ils vont dire au verset 4. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et il y avait tous les trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans un songe que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc voilà, ils vont commencer à murmurer, ils vont commencer à se lever un peu. Et Dieu va descendre, Dieu va commencer à les reprendre. Et verset 9, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla.
La nuée se retira au-dessus de la tente. Et voici, Marie était frappée de lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et Moïse, euh, euh, Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous, nous sommes rendus coupables. Or, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et là, l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 ans un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours hors du camp, après quoi elle sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours hors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût entrée. Après cela, le peuple partit à Estérop, et il campa dans le désert de Paran. Donc on voit que Myriam va sortir un peu de sa place. Myriam va un peu vouloir entrer dans une position qui ne lui était pas. Dieu va la réprimander. Dieu va la réprimander. Dieu va la remettre en place. Dieu va la châtier pour qu'elle puisse justement ne pas dépasser les limites en fait, en tant que femme. En tant que femme. On va prendre l'exemple que beaucoup aiment prendre de Déborah. Oh la pauvre Déborah. Elle a trouvé le Seigneur tranquillement. Aujourd'hui, les gens veulent prendre son nom pour s'agripper à un ministère que Dieu ne les a pas donné. Alors déjà, il faut comprendre le contexte déjà. Dans Juge, chapitre 4. Qu'est-ce qui se passe dans le contexte? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait on nous parle de Déborah? Pourquoi est-ce que Déborah est une prophétesse? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, dans l'ancienne alliance, quand on parle en fait de prophète ou de prophétesse, par moment, il y en avait qui étaient vraiment en fait prophètes. C'est-à-dire en fait que c'était le ministère qu'ils avaient reçu de Dieu avant la fondation du monde, de la même manière que Jérémie. Et on a par exemple comme ici, à l'occurrence comme Déborah, qui était prophétesse. En fait, ce sont des personnes qui parlent sous l'inspiration de Dieu et qui annoncent des choses à venir. Autrement dit, prophétiser, c'est aussi parler de la part de l'Éternel. Mais par contre, l'exemple que nous avons vu de Anne, l'exemple que nous avons vu de Marie et l'exemple que nous allons voir ici de Déborah, ce n'étaient pas en fait des prophétesses à l'image de Ésaïe, à l'image de Jérémie, à l'image de Élie le Tishbite, qui allaient au front et qui confrontaient les prophètes de Baal, qui posaient la doctrine et qui allaient au front, qui allaient attaquer les faux prophètes, les faux docteurs et ceux qui prêchaient des fausses doctrines. Vous verrez que dans l'attitude de Marie, dans l'attitude en fait de Anne, dans l'attitude de Déborah, c'était des femmes en fait qui étaient souvent en retrait. Et en fait, elles, comment dire, elles ne voulaient pas en fait se mettre en avant. Marie a voulu, le Sénat l'a repris. Mais quand vous voyez en fait, par exemple, Déborah, ou quand vous voyez en fait Anne, c'était pas des femmes en fait qui voulaient se mettre en avant, qui voulaient en fait diriger les hommes, prendre l'autorité sur les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Et le problème aujourd'hui, c'est quand les sœurs, en fait, servent le Seigneur, mais dans un périmètre, quand en fait, elles sortent en fait, du cadre que Dieu leur a donné. C'est là le problème, et c'est là où justement nous exhortons les sœurs à faire attention, à ne pas se laisser en fait tromper et séduire par l'esprit en fait de Jézabel et par en fait l'air du temps. Quand vous voyez par exemple Jézabel, par exemple, c'était déjà une femme étrangère. Déjà, elle n'avait pas la culture, en fait. Elle n'avait pas reçu dans son cœur la foi hébraïque. Elle croyait en plusieurs dieux. C'était une femme qui prenait autorité sur son mari. Rappelez-vous, quand euh, son mari, Akab, va vouloir, en fait, prendre, en fait, comment dire, quand il va vouloir prendre, en fait, justement, en fait, le potage, quand il va prendre, en fait, quand il va prendre le jardin, et quand en fait on va lui dire non, en fait Jézabel va signer à la place de son mari. Elle
tuer les prophètes de Dieu. Elle a voulu tuer Élie. Elle prenait des directions spirituelles. Elle dirigeait son mari. Elle prenait l'autorité sur son mari. C'est elle qui avait l'ascendant. Il n'en est pas ainsi d'une enfant de Dieu. Il n'en est pas ainsi d'une fille de Sarah. Il n'en est pas ainsi. On va voir par la suite en fait le caractère d'une femme selon Dieu. Et j'exhorte mes sœurs à vraiment rentrer dans l'appel que Dieu leur a donné. À ne pas en fait vouloir imiter Paul, à ne pas imiter Pierre, à ne pas imiter en fait je ne sais quel homme en fait, mais à être en fait dans le registre et dans le cadre que Dieu leur a donné. Alors déjà en fait ici dans Jude chapitre 4, il faut comprendre que Israël était en fait investi par en fait les Cananéens. Pendant près de 20 ans, ils vont en fait être sous pression des Cananéens. Et en fait, les personnes en fait qui les oppressaient, donc à l'occurrence Jabin, était en fait, il avait plus de 900 chars de fer. Et en fait, les Cananéens en fait oppressaient en fait les Hébreux. Et en fait, cette oppression était venue de l'intérieur. Et justement, Déborah va être suscitée et elle va prophétiser en fait la mort en fait justement en fait de Sisera. Elle va prophétiser sa mort et en fait elle va prophétiser la victoire en fait des enfants d'Israël. Voilà en fait là le contexte de Jude, le juge chapitre 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaisait à l'Éternel après que Hude fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Cananéens, qui régnait à Astor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harosheth-Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Donc on voit d'ailleurs dans quel en fait, contexte en fait, se situait en fait Israël. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montèrent vers elle pour être jugés. Donc Déborah était juge, et en fait on voit que c'est les enfants d'Israël qui allaient vers Déborah. Et Déborah était sous le palmier, et en fait elle jugeait. Mais elle n'allait pas en avant, mais elle était en fait sous le palmier, et c'était les gens qui venaient justement pour venir la consulter. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinaon, et Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi vers le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, fils de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point la gloire sur la victoire où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Donc, ici, Déborah, en fait, elle va prophétiser en fait que Sisera allait en fait connaître la mort par une femme, et cette femme en fait s'appelait Jaël. Et c'est ça en fait que Déborah en fait va prophétiser. Mais vous voyez qu'elle va pousser Barak. Elle va pousser Barak vers l'avant. Elle va dire à Barak, vas-y et prends 10 000 hommes avec toi. Vas-y en fait. Face en fait justement à cette armée. T'inquiète pas, tu auras la victoire. Mais elle va pousser Barak devant. Voyez-vous? Elle va pousser l'homme devant. Elle ne va pas en fait aller devant et en fait chercher en fait à prendre la gloire. Voyez-vous? Et le verset 14, alors Déborah dit à Barak, lève-toi et voici le jour de l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchait-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Torrent ayant 10 000 hommes à la suite. Et quand vous lisez la suite, vous verrez en fait que Jaël va justement en fait mettre fin à Sisera. Donc elle va mettre un pieu sur la tempe en fait de Sisera qui va en fait transporter de l'autre côté. Il va en fait se cacher sous une tente et cette femme en fait va justement
tuer en fait Sisera. Mais vous voyez ici par exemple que Déborah, elle va prophétiser, donc elle va parler sous l'inspiration de Dieu et annoncer en fait les choses à venir. Et en fait, ce que Déborah a dit, c'est avéré, vrai, et c'est accompli par la suite. Mais Déborah n'enseignait pas la parole de Dieu. Elle ne posait pas la doctrine. C'est ça le problème. C'est là où quand on prend les Écritures, on tord les Écritures pour sa propre ruine. C'est là le problème. Et c'est là où nous dénonçons justement ces choses. C'est là où nous dénonçons ces choses. Regardez, nous allons lire quelques petits passages. Dans la vidéo précédente où j'ai repris Jésus-Christ est amour, j'ai lu quelques passages concernant les sœurs. Donc je ne vais pas tout reprendre, mais je vais prendre quelques passages pour exhorter mes sœurs en Christ à justement rentrer en fait dans l'appel que Dieu leur a donné. Dans Proverbes chapitre 14, le verset 1, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc on voit que la femme est liée aussi à son foyer, à sa maison, à son domicile. Que c'est elle en fait qui bâtit sa maison. C'est ce que l'Écriture dit. Et nous exhortons en fait les sœurs à aller dans cette direction, dans ce cadre. Après, bien évidemment, on voit aussi des femmes qui vont accompagner Paul dans son ministère. Paul avait des compagnons d'œuvre femmes qui l'accompagnaient. Jésus avait des femmes qui l'assistaient dans son ministère, qui l'assistaient par ses biens. Donc, c'est pour ça que nous disons que la place de la femme, ce n'est pas que en fait, la maison. Ce n'est pas que le foyer, elle reste à faire le ménage et c'est tout. Voilà. Et voilà. Et maintenant, en fait, la femme, selon Dieu, est aussi en fait reconnue par son caractère. Dans Proverbe 21, le verset 9, il est écrit « Vaut mieux habiter à l'ombre d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Donc la femme, selon Dieu, doit justement prier pour ne pas manifester, les hommes aussi bien sûr, hein, mais là parce qu'en fait le titre de la vidéo c'est les sœurs, donc de ne pas en fait chercher en fait à être querelleux, à être en fait aigri, à être dans la méchanceté. Voilà, le verset 19 nous dit mieux vaut habiter dans une terre desséchée qu'avec une femme querelleuse et irritable. Donc voyez-vous, donc la femme selon Dieu doit fuir les querelles, elle ne doit pas être irritable, elle ne doit pas être prompte à se mettre en colère. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, nous allons prendre quelques passages dans Proverbe 31. Proverbe 31, le verset 10 nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui font point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Verset 20. Elle tend la main au malheureux et tend la main à l'indigent. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'elle siège avec les anciens du pays. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Donc, elle n'a pas un venin d'aspic. Voyez-vous? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange point le pain de la paresse. Donc, elle n'est pas dans la oisivité. Elle s'occupe de sa maison, de son foyer. Voyez-vous? Verset 29. Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc voilà. Voilà comment nous exhortons les sœurs. Voilà comment est-ce que nous poussons les sœurs à servir Dieu par leur bien, dans le jeûne, dans la prière, être des compagnons d'œuvre, comme Aquilas et Priscille, qui étaient des compagnons d'œuvre de Paul, qu'il était, comme les femmes que Paul va citer dans Romains chapitre 16, ce n'est pas un problème. Les femmes elles peuvent exercer tous les dons de l'esprit, de 1 Corinthiens 12, c'est-à-dire en fait le discernement des esprits, en fait les dons qui sont dans 1 Corinthiens 12. Une femme peut apporter une exhortation, elle peut en fait apporter une louange, un cantique, un psaume, elle peut poser des questions, c'est pas un problème. Mais en ce qui concerne l'enseignement, de poser la doctrine, de diriger l'assemblée, de prendre des directions spirituelles, c'est-à-dire on fait comme ça, on fait comme ci, on fait comme ça, on fait comme ci, dans la Bible, on ne voit pas de femmes comme ça. Et c'est ça où nous voulons mettre en garde. Ce n'est pas pour dénigrer la femme, loin de là, mais il faut le cadre des Écritures. Il faut remettre les choses dans leur contexte afin de ne pas dire, voilà, aujourd'hui, le Seigneur a répandu son esprit sur toute chair. Donc maintenant, comme on a reçu l'esprit, Dieu peut se servir de qui il veut. Mais attention,
attention, bien que tu as reçu l'esprit, une femme reste une femme et un homme reste un homme. Parce que s'il n'y a plus d'homme, s'il n'y a plus de femme, bah, les passages qui disent femme soyez soumise à vos maris, bah, ces passages en gros ça n'existe plus. Il faut faire attention. Et regardez, quand à la mort de Judas, Judas va être remplacé. Judas va être remplacé. Et regardez ce que Pierre va dire. Je prendrai même à partir du verset 13. Actes chapitre 1, le verset 13. Quand ils furent arrivés et montés dans la chambre haute, ils se tenaient d'ordiner. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils de Zébédée, Sinon, le zélote de Jude et fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc on voit que dans Actes des Apôtres, il y avait des réunions, ils se rassemblaient, ils persévéraient dans l'enseignement, dans la prière. Marie était là. Et vous verrez qu'après Acte 1, on ne parle plus de Marie, la mère de Jésus. On ne parle plus d'elle, parce qu'elle était cachée. Souvenez-vous que l'origine de la femme, c'est l'endroit caché. Ève vient d'un endroit caché. Elle vient de la côte. Quand Dieu avait créé Adam, Ève était là, mais elle était cachée. C'était un mystère. Et Dieu va endormir Adam et va ensuite sortir Ève. Mais Ève vient d'un endroit secret, d'un endroit caché. Donc il n'est pas bon qu'une femme soit exposée comme ça. C'est-à-dire en fait, de livrer une femme comme ça, en fait, au front comme ça, il n'est pas bon en fait. Ce n'est pas séant. Donc les personnes qui poussent les femmes comme ça à l'avant, qui poussent les femmes en fait à prendre des directions spirituelles, à poser la doctrine, à diriger l'assemblée, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Regardez au verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tous les jours, que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'à ce jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en avait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et rappelez-vous, dans Luc chapitre 8, il y avait des femmes qui suivaient Jésus. Donc quand Pierre va dire ça, il parlait des hommes et des femmes. Mais c'était pour remplacer Judas, qui était apôtre, qui était dans un ministère apostolique, dans un ministère d'autorité. Et au verset 23, ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat. Et que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui furent associés aux 11 apôtres. Donc voyez-vous ici, ils vont choisir des hommes, mais pourtant, il y avait bien des femmes qui accompagnaient Jésus lors de son ministère. Mais par contre, les apôtres savaient que la femme ne pouvait pas être dans un ministère apôtre, prophète, pasteur, docteur et évangéliste. Et vous verrez qu'après Actes des Apôtres, il n'y a plus de femmes prophétesses. Le seul cas où on va mentionner prophétesse, d'ailleurs c'est quelqu'un qui se disait prophétesse, c'était Jézabel dans Apocalypse chapitre 2. Voyez-vous? Mais sinon, dans Actes des Apôtres, vous ne verrez pas de femmes prophétesses. Vous ne verrez pas de femmes diriger l'assemblée, prendre des directions spirituelles. Vous ne verrez pas. Vous verrez que toutes les femmes étaient cachées. Elles étaient cachées ou en fait elles étaient reconnues par leurs bonnes œuvres. Quand par exemple vous prenez le cas de Tabitha, le cas de Dorcas. Dans Acte 9, le verset 36 à 43, je vous exhorte à lire. Regardez Dorcas, regardez le fruit de Dorcas, regardez le caractère de Dorcas, regardez en fait la vie de Dorcas. Regardez, moi je pousse en fait les sœurs à ressembler à ces sœurs de sœurs. Voilà. C'est pas de se lever, de piailler là du matin au soir là et d'annoncer des niaiseries. Ben voilà. C'est ça. Voilà en quoi en fait nous encourageons les sœurs. Voilà. Donc dans Actes 21, le verset 8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc voilà, donc une femme peut prophétiser. Et la prophétie, c'est quoi la prophétie? Je t'amènerai par là. Parce que quand encore
les femmes disent qu'elles sont prophétesses. Mais quand on analyse leur prophétie, ça ne cadre pas avec, justement, le but de la prophétie. C'est ça le problème aussi. Tu es prophétesse, mais tu prophétises que les malheurs. Tu prophétises en fait, ta prophétie n'encourage pas, elle n'exhorte pas, elle n'édifie pas, elle n'instruit pas. C'est que en fait, le venin d'aspic, la méchanceté, le manque de pardon, l'amertume, c'est pas la prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Regardez le but de la prophétie. Les édifie, les exhorte, les console. Donc on voit que dans la prophétie, l'édification, l'exhortation et la consolation. Il faut que dans l'exhortation, il y ait ces 3 choses. S'il n'y a pas ça, on met de côté. Je suis désolé. Les prophéties où il n'y a pas d'édification. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas le but de, il n'y a pas de construction. Il n'y a que la destruction. La destruction, les gens meurent, tout ça. C'est pas la prophétie, je suis désolé. Voyez-vous? Il n'y a pas d'exhortation, on n'exhorte pas, on n'instruit pas. Et il n'y a pas de consolation. C'est-à-dire, après la prophétie, les gens ont peur. Les gens ne sont même pas exhortés. Les gens ne sont pas consolés. Ça, c'est pas la prophétie, la prophétie. Je suis désolé. Donc voilà un peu, mes amis dans le Seigneur. J'ai vraiment voulu exhorter les sœurs. J'ai vraiment voulu les encourager. Voilà. À rentrer dans l'appel que Dieu leur a donné. Voilà. Donc, la femme peut servir le Seigneur. On a vu, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. J'ai fait aussi 2 volets sur, en fait, le service des sœurs. J'ai fait 2 volets sur ça. Pour ceux qui veulent aller, où je rentre plus en détail, vous pourrez aller voir. Donc voilà. Donc voilà. Vraiment, que le Seigneur vraiment vous conduise, mes sœurs. Et j'encourage et je bénis aussi le Seigneur parce que je connais des sœurs qui marchent dans ce cadre. Et je loue le Seigneur pour leur vie. Il y a beaucoup de sœurs que je loue au passage. La sœur, il y a beaucoup de sœurs que je loue au passage et que j'encourage à continuer dans ces voies. Donc voilà. Merci d'avoir vraiment pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous dans le nom de Jésus.